L'entrée en vigueur de l'accord de Paris est subordonnée à sa signature. Le chronogramme adopté à cet effet a prévu que cette étape cruciale se déroule le 22 avril 2016 à New York. Tous les États, les dirigeants doivent se rendre à New York pour signer donc cet accord. Et c'est quand cet accord donc sera signé par 55 pays qui émettent 55% des émissions de gaz à effet de serre dans la nature que cet accord va effectivement rentrer en vigueur. Engagement, dévouement et détermination, il y en avait avant et pendant la COP 21. Et pour illustrer ces caractères, après la conférence, il faut passer à la signature de l'accord. Autrement, les pays en voie de développement en seront les victimes. Donc nous attendons que tous les États signent d'abord le document et que les engagements qui sont pris dans cet accord-là soient des engagements donc, qui sont respectés à la lettre. Parce que si on ne fait rien, si nous ne réduisons pas nos émissions, nous allons subir encore pendant très longtemps les conséquences des changements climatiques. Et nous en subissons déjà aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce que nous ressentons la chaleur aujourd'hui. Vous voyez que nous sommes là en avril, alors que chez nous au Bénin, en tout cas dans le sud, les pluies débutent en mars, mais aujourd'hui, les pluies tardent à commencer. Et quand elles commencent même, elles s'arrêtent très tôt. Et quand le producteur n'a plus le repère, et que le producteur se lance dans les activités champêtres, et que la pluie s'arrête, c'est les dégâts qui surviennent. C'est les cultures qui ne sont donc pas arrivées à maturation, et c'est donc la famine qui s'installe. Et pour que l'accord entre véritablement en vigueur, les 55 pays qui émettent 55% des gaz à effet de serre doivent honorer ce rendez-vous de leur présence et apposer leur signature. Ceci permettra d'accompagner les pays en voie de développement dans les processus d'atténuation ou d'adaptation. Tant que 55 pays qui émettent 55% des émissions de gaz à effet de serre ne vont pas se mettre d'accord pour signer l'accord, l'accord ne rentrera pas en vigueur et sera été donc peine perdue pour tout ce que nous avons fait en 2015, pour cette réunion de Paris à laquelle nous avons participé, à laquelle nous avons quand même contribué, et pour tous ces documents qui sont rédigés également dans les pays, pour demander à ce que les gens nous accompagnent dans l'adaptation au changement climatique, dans l'atténuation. Mais nous disons que nous avons plus besoin de l'adaptation chez nous au Bénin. Donc nous demandons à ce que les pays émetteurs, ces grands pays émetteurs, puissent vraiment concrétiser les engagements qu'ils ont pris à Paris. Non seulement la concrétisation des engagements est attendue ce 22 avril à New York, mais aussi les gouvernements, au plan national, doivent développer des effets d'accompagnement pour la protection de notre cadre de vie. Nous avons besoin que les décideurs, les politiques nous accompagnent, parce que nous sommes quand même l'interface entre les communautés à la base qui sont impactés par les changements climatiques et l'État. Et c'est nous qui travaillons à ce que les recherches, les résultats issus de recherche soient mis en application, soient quand même exploités par les communautés à la base. Et nous avons quand même besoin de l'accompagnement des décideurs. Je dois vous avouer que c'est difficile au Bénin d'avoir du soutien financier de l'État et c'est pourquoi nous lançons un appel ici. Difficile au Bénin d'avoir un financement pour des projets de protection de l'environnement. Mais à l'ère de la rupture et au nom du nouveau départ, les tendances seront certainement renversées.